Monsieur Joseph Pinda-Chitala, vous êtes juriste, spécialiste en droit fiscal. Vous venez d'écrire un très beau livre, Souveraineté fiscale à l'épreuve de la fraude douanière en République démocratique du Congo. Pourquoi? Ce titre m'est venu à l'esprit en regardant le contexte aujourd'hui de notre pays. C'est un pays qui affiche aujourd'hui une ambition de grande politique. C'est un pays avec les nouveaux leaderships, il faut le dire quand même, qui ambitionne le développement du pays. Mais en face de cela, nous constatons qu'il y a un gros problème au niveau du pays, c'est le problème de la mobilisation des ressources intérieures. Et parmi les écueils dans cette dynamique de mobilisation de ressources, il y a justement la fraude douanière. Et la fraude douanière, c'est pas seulement une technique de contourner les règles en matière de douane, mais c'est aussi une source d'érosion des ressources fiscales. Parce que, comme vous le savez, la RDC fait malheureusement partie de ces pays qui ont des économies extraverties, donc tournées vers l'extérieur avec beaucoup d'importations. Ce qui fait que les droits de douane occupent une place centrale dans l'architecture de nos finances publiques. Alors, on ne va pas aborder tout le contenu du livre aujourd'hui, puisqu'il y a une cérémonie de vernissage qui est prévue le 25 septembre 2026 à Kinshasa. Que va-t-il se passer ce jour-là? Ce sera le jour où, à l'occasion donc du lancement officiel de cet ouvrage, de la présentation au pays, ce qu'il est déjà quand même, il faut le dire, sorti sur Amazon, donc disponible en ligne. À l'occasion de ce lancement, nous allons profiter pour organiser une journée scientifique d'échange autour du thème de la souveraineté fiscale, qui fait partie justement du titre de l'intitulé de l'ouvrage. Pourquoi souveraineté fiscale? Parce que, comme nous allons le démontrer, et surtout pour ceux qui vont lire le livre, ils verront comment nous abordons cette problématique. Donc, tout ce qui discute le droit de l'État à percevoir donc les droits conteste la souveraineté de l'État. Et lorsque la souveraineté est érodée, l'État malheureusement devient fragile et doit se tourner régulièrement vers des financements extérieurs. Qui va assister à cette cérémonie, à cette journée scientifique, à l'occasion de la sortie, je rappelle, du livre de Joseph Pinda-Chitala, Souveraineté fiscale à l'épreuve de la fraude douanière en République démocratique du Congo. Qui va participer à cette journée? Alors, nous tablons sur des profils diversifiés. Donc, il y a des décideurs, notamment, les grandes administrations, notamment en matière des finances, la DGI, DGDA et les autres. Nous souhaitons aussi la présence de ministres sectoriels, notamment au niveau des finances, commerce extérieur, parce qu'on touche la douane, des chercheurs, des étudiants, et surtout ceux qui s'intéressent au droit fiscal, et des intellectuels curieux de connaître ce qui s'est dit derrière ce thème. Et des diplomates, parce que je rappelle que ces livres s'écrivent aussi dans le contexte de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale, où la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle de pays pivot. Donc, il y aura aussi les diplomates, pourquoi pas africains, installés à Kinshasa et bien d'autres. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer après le 25 septembre, journée scientifique, sortie du livre, après, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous profiterons justement de la dynamique que cet événement pourra créer, pourra induire, pour concevoir une sorte de plateforme qui sera périodique. En réfléchissant avec donc, des partenaires, nous pensons par exemple à ce qu'on peut appeler forum économique de Kinshasa, dans le cadre duquel on pourra
régulièrement évoquer des enjeux importants du pays. Voilà ce que nous envisageons après cet événement, essayer de maintenir un peu, de continuer dans la dynamique, continuer à réfléchir et alimenter ainsi les politiques de notre pays en matière de gouvernance économique, de souveraineté fiscale et surtout des climats des affaires. Et j'ajoute que les recettes réalisées sur la vente de ces livres, une partie, un certain pourcentage, va servir à financer un fonds qui sera dédié à soutenir le travail des jeunes chercheurs qui vont emboîter le pas à Joseph Mpinda Chitala, parce qu'il faut qu'on crée une dynamique des jeunes qui vont faire le même travail que lui. Et ces jeunes-là, les étudiants, jeunes chercheurs, ainsi de suite, auront attiré leur part du gâteau. Alors, un dernier mot? Le dernier mot, c'est que je pense, je souhaite et j'espère que les participants seront au rendez-vous pour rehausser donc de leur présence cet événement et que derrière, ça pourra nourrir la réflexion de l'intelligentsia congolaise sur cette question qui est une question importante mais très peu connue du grand public. Merci, c'était Joseph Mpinda Chitala, auteur du livre Souveraineté fiscale à l'épreuve de la fraude douanière en République démocratique du Congo. C'est un juriste spécialiste en droit fiscal. Rendez-vous le 25 septembre 2026 à Kinshasa, dans la salle des CEPAS. C'est en face du ministère des Affaires étrangères. Merci, à bientôt.